quand on pense que quelqu'un nous aime pas, eh bien, on est distant, on est froid, on se ferme, enfin, selon, hein. Et puis, à un moment donné, elle pose cette question. Mais imagine que tu n'as pas cette pensée-là. Elle n'existait même pas dans ta tête, cette pensée que l'autre personne t'aime pas. Comment est-ce que tu réagis face à cette personne? Complètement différemment. Ah, c'est tout l'opposé. Tu vas aller Oui, voir la personne, tu vas lui parler, etc. Or, il se trouve que ce n'est qu'une pensée. tout à fait. Et c'est très puissant, hein? Bien, et c'est très puissant, mais combien de fois on se trompe et qu'on se raconte n'importe quoi, Ah, c'est extraordinaire. tout ce qu'on peut halluciner. On se promenait on se promenait avec Coralie à Genève. Et il y a dans la rue, et il y a un monsieur qui passe, qui nous croise comme ça. Et je l'entends juste dire une chose. Il a dit, en tout cas, hein, elle, je la déteste. Parce qu'elle n'arrête pas de dire que je ne l'aime pas. Ah oui, c'est C'est exactement ça. particulier. C'est exactement ça. Et du coup, cette personne, je suis sûre qu'elle évite. Et du coup, ça crée, parce qu'évidemment, nos comportements sont influencés directement par ce qu'on pense. Donc, c'est tout un cercle vicieux. Hmm. Et donc, pour moi, revenir à ce centre, à une neutralité, à une posture de être dans le présent, est plutôt souvent, hein, très souvent, je me dis, j'entends les croyances venir, parce qu'on ne peut pas s'empêcher non plus, hein. Donc, on est tout le temps en train d'interpréter. Je me dis, à un moment donné, ah, peut-être que oui, peut-être que non, Trina. Peut-être que oui, peut-être que tu te trompes. Ce qui me permet de revenir à à une neutralité, cette posture qui est beaucoup plus juste finalement. Tout à fait. Parce qu'on peut faire du tort à l'autre. Tout à Et fait. puis on peut se faire du mal à soi-même. Il vaut mieux rester dans ne pas savoir que de croire qu'on sait quelque chose, parce que le problème dans ce domaine-là, c'est pas ce qu'on ne sait pas. Le problème, c'est ce qu'on sait avec certitude. C'est ça qui nous enferme, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Surtout si c'est négatif. Si Ouais. c'est positif, ça peut ne faire que du bien. Mais si l'interprétation est plutôt négative et qui amène en plus une émotion négative, bah là, J'aime bien que tu parles de ça, tiens aussi, de ce qui est positif, de ce qui est négatif, parce que ouais, on pourrait croire que vivre le moment, la présence, c'est une façon de ne pas souffrir, une façon d'accueillir nos souffrances et tout ça. Mais effectivement, c'est aussi une façon d'être beaucoup plus en relation avec la vie, de connecter, tu sais. On est devant un coucher de soleil et si on n'est pas présent, on n'en profite pas pleinement parce que vient par-dessus ce coucher de soleil tous nos tracas, toutes nos difficultés, tu le disais, par rapport à une promenade dans la nature tout à l'heure, on n'est pas forcément en lien. Donc, ça permet aussi d'être ancré dans la présence, d'être plus profondément et plus là, plus pleinement en lien avec la vie et dans tout ce qui est joyeux, dans tout ce qui est agréable aussi, dans oui, les relations justement avec nos enfants. Moi, je vois par exemple avec ma fille, c'est sûr que on peut s'affairer en disant on va faire des choses, on va faire des choses, mais ma fille, quand je la regarde et je suis juste avec elle, et on se regarde les yeux dans les yeux comme ça pendant juste quelques instants, ça prend pas longtemps, hein, 10, 15, 20 secondes. On est juste là ensemble. Et elle me dit, on est bien, hein, papa. Elle me dit, oh, c'est adorable. c'est extraordinaire. Et c'est ça qui fait toute la profondeur d'une relation. Moi, je vois à la fin d'un stage, les gens avec lesquels on a partagé quelques heures comme ça, juste en présence, on se sent plus proche que des gens qu'on pourrait croiser tous les jours. Parce Ouais. on a pris le temps de vraiment connecter. Et donc, ça fait que je me suis dit, si j'écris un livre, ça va s'appeler Une vie miraculeuse. Parce que je vois des choses tellement incroyables qui arrivent dans ma vie et tellement de profondeur par rapport à avant où j'essayais justement de faire plein de choses pour que la vie goûte plus, pour qu'elle soit plus intéressante et tout ça. Je me rendais pas compte que je me coupais de l'essentiel. C'est Ouais. tellement simple. Tu sais, c'est exactement ce qui m'est arrivé un peu vendredi soir après le spectacle. Il y avait quand même 500 personnes dans la salle.
Et puis j'étais devant sur la scène avec les comédiens pour dire merci. Et c'était incroyable parce que le public ne se levait, ne faisait même pas de signe de se lever pour partir. Ah Et oui. j'ai eu l'impression qu'on était dans un présent, on n'avait Hmm, pas envie de partir. On avait hmm, partagé un moment tellement de joie, de rire, mais aussi comme le message dans cette pièce de théâtre était quelque chose de très profond. hmm. On était nourris, C'est ça. nourris de l'intérieur et vraiment, j'avais l'impression que c'était un moment qui était suspendu comme ça dans le temps. Et je me disais, bon, bah, bonne soirée, rentrez bien. Et pourtant, et pourtant, il y avait personne qui avait envie de partir. On était bien, on avait Hmm. tellement ri. J'aurais tellement voulu dire à tout le monde, bah, venez à côté, on va continuer notre soirée tous ensemble. C'est comme si tout le monde avait envie d'être ensemble. Il y avait quelque chose de, ouais, je peux pas expliquer. On a tous Je peux soif pas de ça. expliquer. Ouais. On a tous soif de ça. On a soif de cette authenticité, de connexion réelle, de communion, tu vois, Oui, entre c'est nous. ça. On a soif de ça. Moi, c'était une de mes plus grandes plaintes. Je me disais souvent, j'aimerais tellement entrer en relation plus profonde avec les gens que je croise et tout ça, mais ma plainte, c'était les gens sont superficiels. Et comme les relations sont des révélateurs puissants, ce que j'ai découvert, c'est que derrière cette plainte, en fait, il y avait la réalité que je ne me permettais pas moi-même d'être en profondeur avec moi-même. Ouais, c'est Et ça. quand j'ai commencé à reconnaître ça et à me l'offrir, eh bien, j'ai commencé à avoir des relations profondes avec les gens. Mais J'ai- c'est mais ça. oui, C'est ouais. ça. Et on a tous soif de ça.